internautes, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique CLMT. Le mois de novembre est le mois dédié au diabète. Et comme il tire à sa fin, nous allons donc répondre à toutes vos questions concernant cette maladie chronique et sa gestion au quotidien. Votre première question, votre grand-mère est diabétique depuis 10 ans. Vous avez peur qu'elle complique, surtout qu'elle est fatiguée en ce moment. Effectivement, le diabète est connu pour ses complications. Quand la personne n'est pas équilibrée, ça peut être une atteinte oculaire, donc au niveau des yeux, c'est la fameuse rétinopathie diabétique. Ça peut être aussi une atteinte des nerfs périphériques, et c'est donc la neuropathie périphérique. Ça peut être aussi une atteinte au niveau des vaisseaux du cœur, et c'est donc des atteintes cardiovasculaires, comme ça peut être aussi une atteinte au niveau du rein, et c'est la néphropathie diabétique. Donc il faudrait qu'elle consulte son médecin traitant pour lui prescrire une hémoglobine glyquée. Naturellement, c'est son médecin traitant qui va déterminer la fréquence à laquelle elle doit la faire. Et donc, à partir de 7% d'hémoglobine glyquée, on peut considérer qu'elle est équilibrée. Cependant, seul son médecin traitant pourra fixer l'objectif glycémique à atteindre en fonction de son statut glycémique. Bien évidemment, il faut aussi penser à l'initier à l'automesure au quotidien en lui proposant de surveiller sa glycémie avec un glucomètre comme par exemple le Check 3. Pour la deuxième question, quel médecin il faut consulter pour éviter les complications? Alors, pour éviter les complications, il faudrait consulter votre médecin traitant ou un médecin diabétologue. Il faudrait faire des contrôles réguliers 4 fois par an. Il faudrait faire aussi un dosage de son hémoglobine glyquée 4 fois par an. Faire aussi un bilan lipidique, un bilan dentaire, un électrocardiogramme et une consultation chez votre ophtalmologue 1 année sur 2. Bien évidemment, si votre clairance, c'est-à-dire en gros votre vitesse de filtration rénale est inférieure à 45 millilitres par minute, il faudrait avoir recours à un néphrologue 1 fois par an. Pour la troisième question, comment surveiller son diabète pour ne pas arriver à la maladie rénale? Alors, il faut savoir que la maladie rénale ou insuffisance rénale chronique, qui peut d'ailleurs évoluer vers une insuffisance rénale sévère, est la destruction des petits vaisseaux du rein suite à une hyperglycémie chronique. Et la cause de l'insuffisance rénale ou maladie rénale, c'est actuellement le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, concernant la prévention de cette maladie rénale, c'est exactement la même prévention que pour les autres complications du diabète, à savoir donc une alimentation saine, une activité physique régulière, la surveillance surtout de sa tension artérielle, la surveillance de sa glycémie régulièrement, aussi l'arrêt du tabac et bien sûr un bilan lipidique 1 fois par an. Pour un suivi optimal, il faudrait aussi consulter un néphrologue 1 fois par an. Pour la 4e et dernière question, pourquoi un diabétique arrive toujours à la dialyse et est-ce qu'il peut en guérir? Alors, il faut savoir que la dialyse est une technique d'épuration du sang. Quand une personne diabétique arrive à l'insuffisance rénale sévère et malheureusement la dialyse ne peut pas traiter le diabète ni même sa complication. Donc, seulement on a recours à la dialyse pour remplacer la fonction du rein. Donc nous avons l'hémodialyse qui est une technique
de filtration du sang chez les insuffisants rénaux sévères. Nous avons aussi la dialyse péritonéale qui est la filtration à partir de la membrane du péritoine. Péritoine qui est donc l'enveloppe des organes de l'abdomen. Il faut savoir que chez beaucoup de personnes diabétiques avec une maladie rénale, donc une insuffisance rénale, nous avons des taux de lipides qui augmentent, à savoir les triglycérides, le LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol. Pour ce faire, il faudrait une surveillance donc du LDL cholestérol. Alors, pour une personne diabétique sans complication, le taux du LDL cholestérol doit être inférieur à 1,6 g par litre. Pour une personne diabétique avec complication, un objectif inférieur à 1,3 g par litre, voire 1 g par litre. Donc, il faudrait aussi faire un bilan lipidique une fois par an. Il faudrait surveiller aussi son alimentation, donc supprimer tout ce qui est matière grasse. Si maintenant, avec toutes ces précautions, on n'arrive pas à stabiliser son taux de LDL cholestérol, le médecin traitant prescrira éventuellement une statine qui sont donc des médicaments hypolipémiants pour essayer de faire baisser ou de stabiliser votre taux de LDL cholestérol, c'est-à-dire votre mauvais cholestérol. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CLMT. En attendant les prochaines, suivez-nous, continuez à nous laisser vos questions, suggestions en commentaire et d'ici là, protégez-vous, sortez couverts, mais aussi et surtout protégez les autres. À bientôt.